jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes là, comme tous les samedis, nous sommes là pour des infos du pays. Et aujourd'hui, nous avons un sujet plus ou moins spécial avec une personnalité aussi spéciale, puisque vous savez, quand nous sommes confrontés à des questions juridiques, pourquoi pas judiciaires, nous avons toujours fait appel à notre consultant maison qui aime bien nous faire l'honneur de nous assister à comprendre un certain nombre de choses sur le plan juridique. Madame, Messieurs, quand j'ai dit nous sommes là, je suis avec Maître Dieudonné Kandolo que je vais vous présenter tout à l'heure à partir du Canada. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui encore dans cette émission. Bonjour, bonsoir partout où vous êtes. Bonjour aux amis de l'Europe, bonjour, bonjour, ou bonsoir aux amis de l'Asie, bonjour aux amis des États-Unis. Alors, chers amis, aujourd'hui, le sujet est très important. Vous vous posez aussi des questions. 72 heures après ce qui s'est passé à Kinshasa, précisément dans les quartiers Matadi Kibala, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucun mot, personne ne dit un mot. Alors, vous vous inquiétez aussi, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons souhaité faire appel à notre expert maison pour nous en dire plus. Alors, je vous inviterai à nous suivre avec beaucoup d'attention, à rester patient et confortablement assis chez vous pour suivre l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est une émission choc. Alors, nous avons le premier sujet, on va faire un tour complet sur ce qui s'est passé à Kinshasa, à Matadi Kibala, et nous reviendrons avec un deuxième sujet. Nous nous posons la question, où serait Vital Kamerhe? Bon, physiquement, on sait qu'il est en Europe, et juridiquement, qu'est-ce qui se passe avec Vital Kamerhe? Puisque, rappelez-vous, nous avons fait une émission ici il y a pratiquement un mois. Vital Kamerhe aurait reçu, bon, j'ai présenté même un document, donc il avait reçu l'autorisation de quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger pour 30 jours. Donc, il devrait retourner à Kinshasa le 3 février, mais nous sommes aujourd'hui le 5, aucun signe de vie de Vital Kamerhe de retour à Kinshasa.
Nous sommes là comme des lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour réveiller un certain nombre de choses. Juridiquement, comment comprendre cette absence de Vital Kamerhe, puisque nous n'avons pas encore reçu un document faisant état d'une quelconque prolongation de son séjour en Europe. Donc, nous allons nous interroger sur cette question, mais on n'est pas des spécialistes en matière de droit. Voilà pourquoi nous avons fait appel à notre invité de tous les jours, Maître Dieudonné Kandolo, que nous avons le plaisir de recevoir depuis le Canada. Maître Dieudonné, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mon frère Honoré, mais c'est un grand plaisir de venir encore à votre émission pour discuter un peu avec vous. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. C'est vraiment un honneur, encore une fois, que vous nous offrez aujourd'hui pour échanger, éclairer les Congolais sur toutes ces questions que nous avons évoquées ici. Et je rappelle que Maître Dieudonné est un ancien magistrat, en RDC d'abord, et puis il est actuellement au Canada, ancien militaire de l'armée canadienne, aujourd'hui avocat au Canada, donc il est spécialisé dans des questions de l'immigration. Peut-être si nous avions prévu aujourd'hui une émission à téléphone ouvert sur les questions de l'immigration, mais je ne sais pas si on aura le temps puisque Maître Dieudonné Kandolo est le mieux placé dans ces domaines. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des problèmes, d'autres qui pensent entreprendre certaines actions sur le plan de l'immigration, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors, merci beaucoup, Maître Dieudonné, d'être avec nous. D'entrée de jeu, je dois un peu vous situer la situation qui s'est passée en RDC. Il y a 72 heures pratiquement que 26 Congolais ont trouvé la mort dans un accident lié au courant électrique. Un câble haute tension a pu lâcher et les câbles tombent sur la population. Malheureusement, les câbles tombent en plein marché. Il pleuvait ces jours-là. Et voilà, les Congolais, 26 Congolais ont trouvé la mort. Tout Congolais partout à travers le monde se pose la question, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer? 72 heures après, il y a un silence assourdissant constaté dans les chefs des dirigeants. Alors, nous nous posons la question aujourd'hui, nous revenons à vous pour comprendre dans de telles circonstances, est-ce que la justice a une place ou un rôle à jouer dans une telle situation? Si oui, quel est ce rôle-là et comment les choses peuvent se passer? Peut-être non pas en RDC, mais ailleurs, comment les choses peuvent se passer dans de telles circonstances. Vous avez la parole, Maître Dieudonné. Quelle était votre impression ou quand vous avez reçu cette nouvelle, comment vous l'avez accueillie et quelle était votre première impression? D'abord, avant toute chose, je voudrais d'abord présenter mes condoléances le plus attristées, plus profondément touchantes pour toutes les familles qui ont perdu le leur et ceux dont peut-être qui ont eu la chance de vivre mais qui sont à ce moment hospitalisés. C'est pratiquement le cas que je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que la population peut se retrouver en dessous des installations électriques? Je me suis seulement dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, il faut qu'il soit sanctionné. Alors, je commence d'abord par le premier organisme qui est là, qui est responsable des installations électriques, c'est la Société nationale d'électricité, la SNEL, qui est une entreprise publique, c'est une personne morale. Elle a l'obligation de veiller au bon fonctionnement de toutes ces installations. Je suppose que comme dans tout autre pays, ils ont des machines avec des ordinateurs qui peuvent à tout moment, qui contrôlent 24 sur 24 heures le fonctionnement de circulation électrique. Et que j'imaginais que comme toute autre installation intelligente, ils doivent avoir un mécanisme automatique de coupure de courant si il y avait l'accident qui était arrivé. Mais apparemment, j'ai eu l'impression que cela n'a pas eu lieu parce que jusqu'à ce que les gens sont morts électrocutés, il n'y avait eu aucune intervention. Est-ce que le mécanisme existe? Et comment est-ce que le courant a cessé? Ça veut dire qu'à un moment, on l'a coupé. On a su ça comment, quand, est-ce qu'il y avait une personne qui veillait sur ça 24 sur 24 heures, c'est une machine ou quoi? Tout ça, c'est de matière qui relève des enquêtes. Il faut faire des enquêtes et puis on va se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Donc la responsabilité d'abord c'est de la SNEL et puis il y a une responsabilité administrative, des autorités administratives qui sont là. Et que aussi quand je regardais je me suis aussi rendu compte qu'il y a une loi qui interdit
à quiconque de pouvoir accorder une autorisation à toute autre personne de pouvoir habiter dans le périmètre, d'un certain périmètre des ouvrages électriques. Donc, donc cela peut oui. être suivi criminellement. Donc, vous voulez dire que j'ai raison d'afficher ces deux personnes, donc vous les accusez comme étant de responsables numéro 1 dans cette histoire. Justement. Nous avons ici, à ma gauche, nous avons les gouverneurs de la ville, Jean-Tini Ngobila, et à ma droite, nous avons l'administrateur directeur général de la SNEL. Justement. Et puis, ainsi, gouverneur en tant que numéro 1, disons que lui représente la ville de Kinshasa, qui a une personnalité juridique aussi. La SNEL a une personnalité juridique, ainsi que l'État congolais doivent être poursuivis solidairement en dommages et intérêts. Alors, allons petit à petit. D'abord, pour ce qui est de la SNEL, la SNEL, à quel niveau vous pensez que la SNEL a failli, la SNEL est responsable? La SNEL est responsable dans ce sens que quand elle a installé les installations électriques, surtout dans une zone urbaine, elle devait protéger, empêcher que les gens ne viennent pas habiter là-bas. Il ne suffisait pas tout simplement qu'il y ait une loi qui interdit. On connaît, et tu vas voir, vous êtes avec moi ici, nous sommes ici au Canada, vous avez regardé là où passent les installations électriques semblables à ce qui et surtout haute tension, en tout cas, il n'y a personne, ni arbre, ni individu. Eux sont là dans pleine ville de Kinshasa, il devait y avoir de barrières, de choses qui devaient empêcher que les gens n'habitent pas là. Et qu'ils ont vu ça depuis très longtemps, la SNEL n'a pas réagi. C'est une très grande faute. Sa responsabilité technique entraîne que quand il n'a pas su faire ce qu'il devait faire, c'était son devoir, il peut être poursuivi sur le plan civil. Donc, les victimes, les familles de victimes ont le droit de poursuivre la SNEL pour sa négligence. Ça, c'est rien à faire. Négligence de la SNEL. Alors, à quel niveau vous attribuez la responsabilité au niveau des autorités, notamment le gouverneur de la ville? Lui, il est le gouverneur de la ville. Il a la responsabilité de protéger la population de sa juridiction. Ayant vu ce qu'il y a là, il a l'obligation de faire appliquer la loi, de faire respecter la loi. Il n'est pas du tout toléré que dans cette zone-là, on puisse lotir ces terrains. C'est comme ici, vous pouvez voir comment les installations, ils ont autorisé les lotissements, où ils ont autorisé, disons, l'autorisation de bâtir. Justement. Mais à des endroits pareils, ce n'est pas seulement ça. Et la loi pénale, il y a des dispositions pénales qui prévoient expressément des sanctions, les peines d'emprisonnement et des amendes pour toute autorité qui autorise que les gens habitent ou exercent leurs activités commerciales dans telle zone. Donc, lui, en tant que gouverneur, et vous demandez, je suis certain, je ne suis pas sûr, je ne travaille pas avec lui là-bas, mais je suis sûr que chaque jour ici, étant donné qu'ils recherchent toujours l'argent, ils sont en train de percevoir des taxes auprès de cette population qui est en train d'exercer des activités commerciales là-bas. Il y a aussi les autorités des cadastres. Toute personne qui a qui a donné un certificat d'enregistrement, un titre d'habitat à cette place-là doit être poursuivi criminellement. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilité. Justement, oui. Justement, la SNEL, les autorités de la ville et les autorités même cadastrales aussi. Absolument. Et cela, la criminalité, surtout si c'est eux qui ont décidé en dernier, que c'est eux qui ont eu le pouvoir d'accorder ces titres de propriété à cette place-là, ils doivent être poursuivis criminellement. Sur le plan pénal, ils doivent être traduits devant la justice en matière criminelle ou en matière, comme on appelle chez nous, en matière pénale, pour avoir commis cette infraction. C'est une infraction, c'est prévu là sur blanc dans notre code pénal, dans les dispositions pénales qui sont là, donc je ne vois pas, il n'y a pas de problème. Mais si le gouverneur a aussi un gouverneur quelconque, ancien ou présent, qui aurait contribué avec sa signature à autoriser l'habitation dans ces lieux-là, il doit sa responsabilité sur le plan criminel ou pénal d'être aussi engagé aussi. Maintenant, les gens se posent la question. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, puisque ces sujets, nous l'avons traité tout au long de la semaine, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas Ngobila qui a autorisé la construction anarchique ou la construction en dessous des câbles haute tension. Ils disent que Ngobila trouvait la situation comme ça. Et ce sont les anciens gouverneurs, puisque même nous autres, on a grandi dans cette situation. On voit toujours des maisons construites en dessous des câbles haute tension. On dit que Ngobila n'est que... il est innocent dans tout ça. Est-ce que vous pensez aussi que cette frange de population a raison de dire que Ngobila trouvait la situation, il ne pouvait pas aussi faire des miracles par rapport à ça? Non, Ngobila a le devoir de faire le miracle.
Okay? Il y a le principe de continuité de l'État. L'État est indivisible. Surtout quand je parle de responsabilité criminelle, c'est-à-dire la responsabilité de la personne qui avait signé. J'ai dit bien la personne qui avait signé, qui a mis sa signature, qui a signé un document. Donc cette Mais personne ça date même de 10 gouverneurs avant qui ont géré la ville de Kinshasa. En tout cas, je vous dis... S'il faut les suivre, peut-être d'autres sont déjà morts, puisque nous, on voit toujours des maisons en dessous des câbles. Celui qui est mort a la chance, on ne peut pas être poursuivi. Mais celui qui est vivant va être poursuivi. C'est clair. Wow, ça c'est grave. Ah ben, c'est pourquoi les magistrats sont là, ils sont là pour ça. Je pose la question de savoir où se trouve le ministre de la Justice, où se trouve le procureur général près la Cour de cassation pour instruire assez. Même pas les procureurs généraux, il y a 2 procureurs généraux qui sont dans la ville de Kinshasa, ils doivent commencer, ils doivent mettre l'action publique en mouvement, ils doivent envoyer des enquêteurs, c'est le temps de commencer. Ils doivent faire leur travail. La loi est là. Si la loi n'existait pas, c'est autre chose. Mais la loi est là. Ils sont là pour assurer l'effectivité du respect de la loi. Puisque vous abordez cette question de la loi et des procureurs, ainsi de suite, qu'est-ce que les procureurs, puisque jusque-là, il y a un silence qui inquiète tout le monde. Est-ce que la justice, dans cette histoire, a une place, a un rôle à jouer? Absolument. Mais la loi est violée. Ils sont là pour ça. La loi est violée, mon frère. En fait, monsieur Honoré, je m'excuse. Je suis tellement habitué à toi. On va accuser qui? On va accuser qui? Puisque la justice, ce sont même des gens qui dirigent Ngobila et l'ADG de la SNEL et toute son équipe. Donc, vous voulez que la loi saute sur qui pour l'instant? Sur le plan criminel, la loi on doit poursuivre toute personne qui avait la qualité de gouverneur et qui avait signé, qui avait autorisé le lotissement sur cette place. Toute personne. Okay? Et aussi les agents de cadastre qui avaient permis. Ainsi que les personnes qui ont habité là-bas doivent être poursuivies. Même les personnes qui habitent tout autour de ces poteaux. Absolument. Peut-être qu'elles peuvent dire que je ne connais pas, ça ne veut pas que la loi interdisait, mais le gouverneur et l'agent de cadastre ne peuvent pas dire ça. Okay? Mais si nous prenons seulement l'exemple de la ville de Kinshasa, on risque de traduire en justice 1 million de personnes ou 500 000 personnes, puisque tout à Limité, à Lemba, à Minza, il y a toujours des poteaux en dessous desquels les gens habitent. Donc, on risque de traduire en justice beaucoup de gens. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, maintenant, qui est appelé à prendre cette action, puisque 72 heures après, il n'y a aucune action, personne n'en parle. Est-ce que c'est les procureurs ou certaines personnes peuvent se constituer en partie civile pour saisir la loi, saisir la justice? J'aurais cru que les 2 procureurs généraux qui sont dans la ville de Kinshasa, ou le procureur général qui est de la zone où la chose a eu lieu, je ne sais pas si c'est celui de Gombe ou celui de Matete, que je connais personnellement, ils devaient avoir agi. Ils ont le devoir, le magistrat, c'est le procureur de la République, près ces juridictions peuvent agir, leurs magistrats peuvent agir. Ils ont des inspecteurs judiciaires qui peuvent agir, donc ce n'est pas un problème. Mais sinon, si le magistrat dorme comme il paraît dormir, peut-être qu'ils ont déjà commencé les enquêtes, on ne sait pas. Alors, il y a le parti civil, les familles de victimes peuvent aller saisir la justice par la voie de l'action directe en saisissant le tribunal de grande instance. Hein, c'est possible. J'ai vu beaucoup de gens... La responsabilité n'est pas que sur le plan criminel, là, c'est une responsabilité sur le plan administratif, et aussi sur le plan de responsabilité civile aussi. J'ai vu beaucoup de gens nourrir de l'espoir en vous, Maître Dieudonné Kandolo. Ils pensent que vous pouvez jouer un rôle dans cette histoire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut dire qu'au Congo, vous n'avez pas, comme nous l'avons ici en Amérique, au Canada, ce qu'on appelle l'action collective, hein, donc où les gens peuvent se constituer, démontrer devant la cour d'appel qu'il y a une action qui est fondée. Ce qui a été fait a préjudicié beaucoup de gens. Nous allons avoir une action collective devant le tribunal de grande instance, mais cela n'existe pas. Alors, ce qu'il peut faire est qu'il faut que les personnes eux-mêmes se constituent chacun devant la cour pour aller poursuivre, ou alors il peut y avoir des organismes qui sont à Kinshasa, ou qui sont au Congo, qui ont pour mission, qui ont pour objet social la défense des droits des consommateurs. Ceux-là peuvent aller agir au nom des autres parce qu'en République démocratique du Congo, il faut faire attention. Quand vous voulez poursuivre, il faut justifier la qualité. Donc,
si les gens, si les 5, si 20 personnes, 50 personnes peuvent venir voir un avocat pour lui dire nous voulons le poursuivre, alors cet avocat-là introduit une action pour tout le monde, là, une action collective ou commune, ce serait possible. Mais la responsabilité de l'État congolais est engagée ici. L'État congolais a failli à sa mission de protéger sa propre population, ainsi que la ville de Kinshasa qui est la SNEL. Donc, il y a lieu de le poursuivre tous les trois, l'État congolais, la ville de Kinshasa et la SNEL, en dommages et intérêts à cause de morts et de blessures que les gens ont subi à cause de ce manque d'entretien de fils électriques et le fait d'avoir autorisé les gens à aller exercer leurs activités commerciales dans une zone aussi dangereuse. Exact. Et le fait de fouler au pied la loi qui existe interdisant la construction en dessous de ces lignes. Donc, si je vous comprends, vous dites que les familles des victimes peuvent se constituer en victimes et puis saisir la justice. Absolument. Ou une association indépendante peut prendre la place de victime. De victime, le faire en leur nom, ou carrément ils attendent que le procureur se réveille, poursuive, et puis à ce moment-là, ils vont s'accrocher ou s'associer à l'action pénale, mais je ne suis pas trop pour cette manière de faire là, étant donné que ce qui le concerne maintenant, c'est les dommages et intérêts qu'ils poursuivent directement l'État congolais, la ville de Kinshasa et la SNEL en responsabilité civile devant le tribunal d'instance. Comment les choses se passent? Puisque très souvent, nous remarquons, peut-être vous pouvez nous expliquer, quand il y a un problème qui surgit comme ça, est-ce qu'il faut que le procureur attende qu'il soit saisi ou le procureur lui-même peut se saisir de ce dossier? Parce que très souvent, nous voyons qu'il y a un silence. On se demande, est-ce qu'il faut aller accuser ou peut-être le procureur lui-même peut ouvrir un dossier? Comment ça se passe en matière? Oui. Le procureur, il a pour mission constitutionnelle et légale de rechercher les infractions, de recevoir le plainte. L'infraction est commise, il n'a qu'à aller voir, lui-même commencer. Il a la plénitude de l'action publique, donc il a la plénitude de la liberté de commencer une action contre une individu, toute personne qui estime qu'il a violé la loi, tout de suite devant la cour. Il n'a pas besoin d'une plainte préalable. La plainte préalable ne peut exister qu'en matière d'adultère, mais pas pour autre chose. Okay? Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre, mais ils dorment tout simplement. À mon avis, ils dorment. Ils dorment dans leur bureau tout simplement. Absolument. Ça démontre une certaine insouciance. Ça démontre qu'ils ne sont pas conscients de leur mission. Et ça démontre l'état d'esprit qui a commencé, que Mobutu a créé, que Kabila a aggravé, qui est difficile, dans lequel il est difficile que le magistrature puisse sortir maintenant, malgré tout le discours du président. Mais la magistrature debout a difficile à se mettre debout. On appelle le magistrat debout, c'est à cause de ça. S'ils peuvent se réveiller de cette torpeur, mais malheureusement, ils sont encore dans la torpeur de moboutisme, kabilisme et encore sous Tshisekedi. Il faut que quelqu'un le réveille. Le ministre de Justice a un certain travail à faire. J'espère qu'il va se réveiller. Surtout que lui-même, c'est un ancien procureur aussi de la République, c'est un ancien magistrat debout aussi. Et là, le Premier ministre a cette mission-là, le président de la République a cette mission-là, mais ce que je me dis, tout ce que je suis en train de penser est que le Premier ministre et le président de la République ne peuvent pas aller encourager la population à aller poursuivre le gouvernement congolais parce qu'ils risqueraient d'être poursuivis. La responsabilité du gouvernement congolais est engagée ici parce qu'il a été irresponsable, il n'a pas agi à temps pour prévenir, pour empêcher cet accident qui vient d'arriver. Le gouvernement congolais a ultimement la mission de protéger sa population. Alors, il y a beaucoup de dossiers que je peux évoquer ici, pour lesquels on voit que ni les procureurs, ni la justice d'une manière générale ne s'intéressent pas. Alors, quel rapport maintenant faire entre l'état des droits prôné par les pouvoirs en place et ce que nous vivons sur terrain? 72 heures, aucune action judiciaire, aucune condamnation. Alors, est-ce que vous voyez que peut-être le président Tshisekedi est en train de rêver une chose, mais qui est à la fois contraire avec ce que les Congolais vivent, ou peut-être un jour, cette justice peut se rattraper par rapport à la vision de Tshisekedi? Ça veut dire que même quand on dit la vision de Tshisekedi, ce n'est pas la vision de Tshisekedi, c'est l'état des droits, c'est la Constitution. Le Congo n'est pas une ferme du président Tshisekedi. Tshisekedi, il est payé par la population pour travailler selon la Constitution. Il a pour mission ultime de s'assurer que toutes les institutions fonctionnent bien, c'est tout ce qui se passe. Alors, à ce moment ici, il veut avoir un état de droit, c'est ce qu'il souhaite. Mais ses collaborateurs, ce n'est pas lui le ministre de la Justice.
vous imaginez sur sa table, il doit avoir combien de choses à faire. Et puis, ce n'est même pas lui qui gère quotidiennement le pays, c'est le Premier ministre. Donc, le Premier ministre a à côté de lui le ministre de Justice. Le ministre de Justice a à côté de lui le ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ceux qui doivent agir. La magistrature, donc, la justice, elle a un pouvoir qui est là indépendant. Ils n'agissent pas. Mais le ministre de Justice peut faire une injonction positive sur, la justice, les gens du parquet, pour qu'ils puissent commencer une action. Et malheureusement, tout cela, je ne vois pas comment le président de la République ne peut pas tout faire, ce n'est pas à lui de faire. C'est le gouvernement responsable. Et puis le parlementaire, qu'est-ce qu'ils attendent pour interpeller C'est ça aussi ma question. Est-ce que vous pensez, oui, c'est ça ma question, vous pensez que les parlements ont aussi un rôle à jouer dans ça? Absolument, c'est le patron du gouvernement. Le gouvernement n'est que l'émanation du Parlement. Ils ont le pouvoir d'interpeller le Premier ministre pour toute action n'importe quand. Ils peuvent même destituer le gouvernement, même arbitrairement. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué? Mbosso a transformé le Parlement. M. Mbosso a transformé le Parlement. Il est devenu comme le Parlement, caisse de résonance, comme c'était les temps de Kabila et les temps de Mobutu. Alors que Tshisekedi a dit bien clairement que je veux qu'il y ait un Parlement qui fait peur au DG, qui fait peur au gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est devenu une caisse d'enregistrement. Vous avez vu avec Sessanga, parce que Sessanga a qualifié certains ministres du gouvernement de délinquants sur le plan budgétaire, et il a réagi comme si on avait insulté quelqu'un, alors que c'était tout simplement une définition interne, technique, comme on l'utilise en matière financière, en matière judiciaire. C'est drôle. Donc, pour moi, la cause maintenant, c'est que la présidence, donc ceux qui dirigent le Parlement, ont transformé le Parlement en une chambre d'enregistrement, et cela ne sert pas le président de la République qui voulait avoir un état de droit. Donc, en fin de compte, il pense qu'il le protège, alors que ça donne l'impression à la population que l'état de droit, ce n'est qu'un chimère, alors que le président de la République ne veut pas que l'état de droit soit un chimère. Vous avez vu dans le cas de Kaboum, moi j'ai estimé que le procureur, la magistrature militaire, la justice militaire et civile allaient agir. Ils n'ont pas agi. Vous vous demandez, vous êtes dans quel état? On est dans quel état? Donc les magistrats sont encore dans le torpeur. Ils dorment encore comme quand ils sont encore dans le sommeil où Mobutu et Kabila les avaient plongés. Ils ont difficile à se réveiller. C'est là où le rôle du ministre de Justice. Bon, le ministre de Justice aussi, c'est un ancien magistrat. Peut-être qu'il souffre de la même maladie. Enfin, je le respecte, c'est mon collègue. Mais moi, j'ai doute de ça que vous évoquez par rapport au ministre de la Justice, puisque très souvent ici, on libère des gens et après on dit qu'il y a eu une erreur, mais il ne corrige pas cette erreur-là. Et c'est une justice qui, parfois, se cache derrière les erreurs pour commettre d'autres erreurs. Est-ce qu'il y a espoir? Maintenant, je reviens à vous. Alors, si la justice ne se saisit pas de ces dossiers, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il faut attendre peut-être 3 mois, voir si la justice où les victimes se constituent, se réunissent, les victimes se réunissent pour saisir la justice, ou vous, de votre côté, ou d'autres associations peuvent saisir la justice, même si on va se retrouver avec 3 dossiers, les mêmes dossiers pour les mêmes victimes. Oui, vu la législation actuelle au Congo, je crois que mieux vaut que chaque famille s'organise et là, ils poursuivre individuellement l'État congolais, la SNL et la ville de Kinshasa en responsabilité civile. Mais j'ai vu des Congolais qui pensent déjà à cette histoire. Est-ce que s'ils vous saisissent pour les représenter dans ces dossiers, est-ce que vous êtes prêt à accepter leur demande? Bon, je ne leur conseille pas de me prendre parce que pour le moment, je travaille au Canada. Il faut que j'aille au Congo, que je demande l'autorisation au barreau de la place pour m'autoriser à agir en leur nom. Mais je crois qu'il y a des avocats qui sont compétents sur place. Mais ne vous en faites pas, le besoin est si pressant. Je crois que dans peu de temps, je serai à Kinshasa pour me faire enregistrer comme avocat. Comme je remplis tous les critères, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans comme magistrat. Donc, je n'ai même pas d'examen à faire. C'est un enregistrement automatique comme étant avocat. Et ça peut se faire dans peu de temps ou il faut prendre des années? Non, c'est dans peu de temps. Non, ça fait 25 ans que je ne suis pas arrivé au Congo. J'ai déjà le mal du Congo. On est mieux que chez soi. Donc, mon pays me manque. Et là, vous pensez y retourner pour travailler? Oui, j'aimerais bien si possible. Alors, ça, c'est très important. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, pour avoir répondu à toutes nos questions sur cette question. Alors, pour les amis qui ont des questions, je vais vous donner un nouveau numéro que nous empruntons ici pour vous permettre de... Puisque les numéros affichés sur l'écran ne marchent pas, il y a un petit problème. Alors, je vous donne un autre numéro.
sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. C'est un numéro provisoire. N'enregistrez pas ça. C'est un numéro provisoire. Donc, si vous avez votre stylo, vous pouvez prendre. On va vous mettre les numéros sur l'écran. Il s'agit de +1 202 629 84 62. Je réponds. +1 202 629 84 62. Je vais mettre les numéros sur l'écran ici. On va mettre ça ici. Voilà. On va mettre les numéros sur l'écran. J'ai dit 202 629 84 62. Alors, notre numéro habituel, vous le gardez. Mais pour spécialement aujourd'hui, vous pouvez utiliser ces numéros si vous avez des questions à poser à notre invité, Maître Dieudonné Kandolo, qui est là pour nous expliquer, nous dire tout au sujet de ces dossiers de Matadi Kibala. Je vous mets les numéros sur l'écran pour toutes vos questions. Alors, Maître Dieudonné nous confirme ici qu'il y a l'absence totale de la justice. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. Je pense que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voici les numéros est en bas. +1 202 629 84 62. Vous pouvez nous appeler à ces numéros si vous avez une question à lui poser. Alors, Maître Dieudonné, je pense que nous avons eu toutes les explications sur la question de Matadi Kibala. Nous avons compris les responsabilités des uns et des autres. Nous avons un autre dossier qui nous intéresse. Bon, voyons d'abord, il y a un Congolais qui appelle. Peut-être il a une question à vous poser puisque nous évoluons avec les tout à la fois. Okay. Nous prenons... allô? Bon. Oui, vous pouvez répondre ces numéros-là qui est en bas de votre écran. Vous pouvez nous rejoindre sur notre plateau. Je ne vous entends pas. On va continuer. Vous pouvez encore tenter d'appeler si vous avez une question à poser à notre invité, Maître Dieudonné. Alors, Maître Dieudonné, voici le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est le sujet de Vital Kamerhe Wakaningini qui a reçu l'ordre de quitter. D'abord, il a reçu une autorisation. D'abord, il y a un Congolais qui veut poser la question. Je ne sais pas si c'est sur le premier sujet. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Mon frère Eshka, comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, je vous téléphone de l'État de Maryland. Je suis un Congolais de père et de mère. J'ai une question à poser à mon frère, là. Allez-y. Ok, je vais vous donner, c'est comme une équation. Il va me donner la réponse. Okay. 18 ans de rien qui s'est passé pendant 18 ans. Et nous sommes à 14 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Pour mon frère, il commence à faire quoi? Qu'est-ce que la première chose à faire, c'est quoi? C'est une équation que donc vous avez dit, c'est une équation. C'est une équation. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Je ne suis pas un politicien, j'interviens, c'est juste comme un avocat. Mais si vous voulez que je vous donne mon opinion, qu'il faut d'abord créer l'état de droit, mais créer l'autorité de l'État. Parce que sans autorité de l'État, il n'y a pas l'état de droit. Il faut privilégier d'abord la police, privilégier la justice et puis privilégier les services militaires. Quand on a ces trois, ainsi que l'administration publique, c'est-à-dire le fonctionnaire, quand on a ces trois piliers-là mis sur place, alors à ce moment-là, on commence à créer le fonctionnement normal d'un État. Parce que ce qui détourne, si on ne peut pas les arrêter, si on ne peut pas faire des enquêtes, si l'État congolais est attaqué comme on est en train de nous attaquer à l'Est, parce que nous n'avons pas suffisamment de militaires et que notre armée n'est pas suffisamment équipée. Et si la justice, les magistrats ne sont pas bien payés pour qu'ils soient placés au-dessus de la corruption et qu'eux-mêmes ne sont pas surveillés, hélas, malgré tout ce qu'on va faire, malgré l'argent qu'on va amener ici, on va investir par là, on va décaisser des millions, il y aura toujours des détournements parce que c'est cela déjà dans notre culture et que personne ne craint qu'il va être arrêté, il va perdre de l'argent, il va aller en prison. Alors, ce serait difficile. C'est les trois piliers sur lesquels il faut commencer parce que tout ce que vous allez faire, tant qu'il y aura la corruption, tant que la justice ne sera pas efficace, tant que les policiers ne pourront pas faire leur travail, tant que notre territoire, l'armée n'est pas si forte, n'est pas
respectés. Donc, il n'y a aucun pays qui va nous respecter sur le plan international. Sur le plan national, les voleurs, les détourneurs habituels vont continuer à le faire parce qu'ils ne savent rien qui va arriver. Et les discours du président vont être des discours du président, mais rien n'arrivera malgré sa bonne foi. Donc, c'est le mot, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut se donner le moyen de son action. Et l'État n'est efficace que quand l'État a de moyens conséquents, il a renforcé son autorité. Sans ça, on ne peut rien faire. Vous êtes aux États-Unis, essayez par exemple d'aller marcher à pied sur l'autoroute, vous allez voir ce qui va vous arriver dans moins de 5 minutes. En tout cas, sur l'autoroute, on vous ramasse. Hein. Vous n'allez pas passer à pied sur l'autoroute. Ouais. On vous ramasse, vous n'allez pas faire 10 minutes là en train de marcher. Alors, je pense que notre frère a suivi sa réponse. Maître Dieudonné insiste sur la restauration de l'autorité de l'État. Il évoque ici les magistrats, la police et l'armée. Et la fonction publique. Et l'administration publique, oui, la fonction publique. Alors, merci beaucoup, Maître Dieudonné, puisque c'est la justice qui peut se décider sur qui a autorisé, il est puni, et tout évolue bien sans qu'il y ait des interférences, sans écouter des coups de téléphone qui arrivent de gauche à droite. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc il dit 18 ans ou 30 ans ou 50 ans, on est dans la même situation. Est-ce que ça va changer? Maître Dieudonné. Oui, là où se trouve l'homme, il y a l'espoir. Qu'est-ce que la Chine était en 80? C'était pire que ça. Vous allez parler de Singapour, qu'est-ce qu'elle a été jusqu'en 80? C'était du n'importe quoi. Ne croyez pas, non. Là où se trouve l'être humain, regardez, Dieu vous envoie, vous les avez sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, mais quand nous avons des buildings qui les ont créés, ce sont les humains. Nous avons la même quantité de cerveau que les autres. Donc, ça peut se faire aussi au Congo. Exact. Alors, nous allons retourner à notre sujet ici présent. Nous évoquons la question de Vital Kamerhe qui a reçu l'autorisation de quitter le pays. D'abord, il a reçu ce qu'on appelle la liberté provisoire. Maître Dieudonné, dites-nous, quelles sont les conditions, vous pouvez nous rappeler, pour accorder une liberté provisoire à quelqu'un? Est-ce que c'est en termes de durée, c'est en termes de conditions de circulation? Puisqu'aujourd'hui, on ne comprend rien. Vital Kamerhe était annoncé, donc il avait reçu l'ordre de quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger pour 1 mois. Et la date mentionnée dans son ordre de sortie était le 3 février. Il devrait être de retour puisqu'il a quitté la RDC le 3 janvier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Si Kamerhe ne retourne pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne sais pas comment. Peut-être qu'il a eu l'autorisation, comme vous l'avez dit, vous affirmez qu'il a eu l'autorisation. J'affirme qu'il a eu l'autorisation de sortir. D'accord. Alors, il doit, dans l'autorisation de sortir, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de sortir. C'est le magistrat qui le permet de sortir et quand il doit respecter les conditions de sa sortie ces conditions-là font partie de l'ensemble des conditions de sa liberté provisoire. Et s'il viole une seule condition, il y a lieu de révoquer sa liberté provisoire et le remettre en prison. Donc, j'estime que s'il a prolongé, il a dépassé de 2 jours en étant à l'extérieur, donc il doit y avoir eu une prorogation ou un amendement de conditions, une variation, amendement de conditions de liberté provisoire. S'il n'a pas fait, il est en violation, il risque de se retrouver en prison quand il rentre automatiquement. Il risque de se retrouver en prison? Absolument, parce qu'il a violé une des conditions de liberté provisoire. Et vous pensez que ça, c'est faisable pour la RDC? Avez-vous, vous êtes dans les domaines depuis très longtemps, avez-vous déjà vu quelqu'un en liberté provisoire? On fait appel à lui pour un temps pour lui dire tu retournes en prison, je ne sais pas, dans votre carrière en RDC. Laissons parler universellement, parlant du droit des pays développés. Le Congo a le droit des pays développés, mais si les magistrats ne choisissent pas de faire respecter ces droits-là, c'est leur choix. Okay? C'est la responsabilité du gouvernement. Par exemple, je vous parle d'hier. Hier, j'étais en cours, vous m'avez appelé. J'étais en cours avec un de mes clients qui n'avait pas respecté sa liberté, les conditions de sa liberté provisoire. On lui avait dit de ne pas contacter, de ne pas être en contact avec une certaine femme. Il a trouvé cette femme à l'extérieur qui n'a pas de place à vivre. Il a permis à cette femme de venir vivre chez lui parce qu'il faisait dehors moins 25. Moins 25, il dit non, je ne peux pas rester dehors, elle va mourir. Il a permis, la femme est allée habiter chez lui. Mais pour un incident quelconque, le voisin a écrit qu'il a appelé la police en disant que de l'autre côté, on croit qu'on vole. La police est arrivée, on a trouvé la femme. Non, il n'y a aucun problème. Monsieur, quel est ton nom? On remarque, mais tiens, mais puisque ici, quand tu as la liberté provisoire,
tout, la police écrit tout ça dans son système centralisé. Alors, ils ont mis le nom de 2 personnes dans les systèmes. Ils disent, mais non, mais toi, on t'a dit que tu ne peux pas être à côté de cette femme ici. Malgré qu'il ne tapait pas la femme, malgré qu'il avait pris la femme chez lui par compassion. Malgré cette bonne volonté de protéger la femme contre les femmes. Je me suis battu pour expliquer ça au juge. Le juge a dit non, il n'a pas respecté la condition. Il fallait qu'il vienne devant nous pour nous demander l'autorisation. Donc, il reste, on leur refusé de lui accorder la liberté provisoire. On a révoqué sa liberté provisoire. Et d'ici les 10, je vais passer en procès pour le même cas et d'autres infractions. Donc, vous voyez un peu, j'étais là. Je me rappelle quand vous m'avez appelé, je vous ai dit, je suis en cours, je ne peux pas parler maintenant. Donc, c'était ça. C'est exactement le cas de Kamere. C'est un peu compliqué. Alors, je vois il y a beaucoup de questions. Je réponds que nous sommes en direct sur HK Today TV. Et si vous avez une question, regardez le numéro qui est en bas. Non, le numéro qui est en bas, c'est celui-ci. Je suis désolé. Je vous mets ce numéro. Voilà, le numéro qui est en bas est là. C'est +1 202 629 84 62. Si vous avez une question à poser à notre invité, Maître Dieudonné Kandolo, qui est spécialiste en matière juridique, qui nous aide à comprendre beaucoup de choses, surtout par rapport à ce qui se passe au pays. Alors, Maître Dieudonné, dites-nous, est-ce que, par exemple, pour le cas de Vital Kamerhe, quelles sont les conditions qu'il aurait reçues de la justice pour une autorité aussi importante comme Vital Kamerhe? Est-ce qu'il a reçu des conditions? Et dans quelles circonstances on peut lui dire, est-ce qu'il a des limites de circulation, de mouvement? De mémoire, je me rappelle qu'il lui avait été interdit de ne pas arriver à l'aéroport, de ne pas arriver au beach, de circuler seulement dans la zone de Gombe, des choses comme ça. Donc, il avait des conditions, ce n'était pas une liberté totale. C'est pourquoi je vous avais dit que la liberté qu'il a, c'est une liberté précaire. Donc, c'est un prisonnier à qui on a permis de passer du temps à l'extérieur. Donc, il n'est pas encore libre. Et je pense que ce sont ces conditions-là. Je crois que ces conditions-là avaient été encore renforcées plus tard parce qu'on lui a permis de sortir sous condition qu'il part pour revenir tout au plus tard 30 jours après. On a peut-être tenu compte de sa condition médicale et je crois que le procureur ou l'organe de la loi près la cour de cassation où se trouve son dossier est en train de veiller sur le respect intégral de ces conditions. Bon, mais c'est là peut-être Kamerhe serait le premier cas, la personne qu'on verra retourner en prison s'il n'a pas respecté ces conditions. Mais je pense qu'il a des avocats, il est assez intelligent pour avoir demandé une extension. Parce que s'il n'a pas fait, il risque gros. D'accord. Maître Dieudonné, j'ai des questions qui sont écrites, je dois les lire. Okay, il y a des gens qui pensent qu'il y a un frère qui nous écrit, il pense que le responsable numéro 1 des tueries de Matadi Kibala, c'est le président de la République. Bon, non, je ne pense pas. Sur le plan, la responsabilité criminelle du président de la République ne peut pas être engagée ici parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait en tant que... Quel est l'acte qu'il a posé individuellement pour permettre la création de conditions qui ont créé les dangers aux autres. Je ne crois pas. Le président, ce n'est pas lui qui attribue le parcelle. Même le président de la République lui-même, s'il veut acheter une parcelle, il devra passer devant l'autorité des cadastres qui autorise, qui va lui donner. Est-ce que le président de la République n'a pas cela dans ses fonctions personnelles? Non, je ne crois pas. Mais la responsabilité sur le plan administratif est là, mais c'est au niveau du gouvernement. Je dis que le gouvernement doit être poursuivi en dommages et intérêts par la population parce que le gouvernement n'a pas fait son travail. C'est le gouvernement, mais je ne vois pas la responsabilité individuelle. Mais la responsabilité individuelle des agents des cadastres et du gouverneur qui aurait signé ou contre-signé l'octroi de ce lotissement-là, oui, doit être engagé. Et pour peut-être un petit rappel, le président de la République, dans un conseil des ministres du 6 janvier 2022 ici, ouais, il avait insisté et ordonné qu'on lui enlève les marchés Matadi Kibala, là où il se retrouve, pour les mettre quelque part autre. Il a insisté et les gens se disent peut-être il était en train de prophétiser ou il avait vu cet accident venir. Donc, vous dites qu'il n'est pas directement responsable de ça, mais il a des instructions à donner. Même s'il donne des instructions, ça veut dire que c'est le gouvernement congolais, l'État congolais qui est responsable, qui doit être poursuivi sur le plan social. Mais lui, en tant que personne, Tshisekedi n'a pas de problème dans ça. Non, individuellement, non. S'il était le chef des cadastres, oui. Si c'est lui qui était le gouverneur qui avait signé les documents, oui. Non, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il peut être criminellement, donc pénalement responsable, je ne le vois pas.
OK. Alors, il y a notre frère qui dit les problèmes, c'est les gouvernements provinciaux. Voilà, les gouvernements provinciaux, là, ils font appel à Jean-Tini Ngobila et son gouvernement. Oui. Donc, j'ai lu sur le plan, c'est pourquoi j'ai dit la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo et la SNEL sont civilement responsables en dommages et intérêts. Sur le plan administratif, Ngobila est responsable en tant que gouverneur. Mais sur le plan criminel, je ne pense pas que Ngobila soit responsable parce que ce n'est pas lui qui a signé ces documents. Ces parcelles-là, ce lotissement-là existe bien longtemps avant qu'il n'arrive même, devienne même gouverneur. Donc, je ne crois pas que c'est lui. Mais celui qui était gouverneur à cette époque-là, il peut être poursuivi. Cette question est très importante, Maître Dieudonné Kandolo. Oui. Vous dites que la justice doit faire son travail. Et si la justice, ça c'est la question, si la justice n'arrive pas à faire son travail, qui est appelé à saisir ou à punir la justice? Là, je pense que notre frère Henri fait appel, se réfère au président de la République. Comment ça se passe pour sanctionner un magistrat ou un procureur ou je ne sais pas, non, les magistrats qui s'est mal comporté ou qui a touché de corruption bien connue? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est appelé, qui est en mesure de sanctionner ces magistrats? Donc, de toute façon, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe disciplinaire qui est là pour sanctionner les fautes professionnelles et les fautes administratives des magistrats. Dans le cas d'espèce, n'est pas à agir, le ministre de Justice a le devoir, a le pouvoir de provoquer le commencement de l'action publique, ça veut dire ouvrir un dossier criminel, ils peuvent le faire. Le président de la République et le Premier ministre en tant que membre du gouvernement peuvent recommander, obliger le ministre de Justice d'imposer sur le procureur de la République de commencer les enquêtes dans ce dossier-là. C'est possible. Donc, j'aime bien que cette pression-là arrive. J'aimerais que la population fasse pression sur le gouvernement pour que le gouvernement agisse sur l'organe de la loi. Parce qu'en tant que magistrat du parquet, ils sont aussi membres du gouvernement. Ils peuvent commencer les enquêtes. Mais sinon, la population elle-même, chacun peut aller poursuivre civilement. S'ils vont aller, s'ils ont des responsabilités, s'ils connaissent quelle est la personne qui avait signé le document, par exemple, ils peuvent, s'ils connaissent l'identité de cette personne-là, chacune des victimes ou de la famille des victimes peut aller par l'action qu'on appelle saisir le tribunal par la voie d'action directe, ça veut dire sur le plan pénal, saisir le tribunal avec une plainte. Mais je crois que ce serait trop demander à la population d'aller faire les enquêtes pour dire qui avait signé tel document à tel moment, commencer à le poursuivre, alors que tous les moyens de l'État sont là avec le parquet pour pouvoir le savoir et le découvrir. Quoi. Donc, ça serait quand même très grave que le parquet soit si négligent jusqu'à ce point-là. Mais malheureusement, il paraît encore être négligent. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Nous recevons toujours des questions, mais ici, je dois faire une précision. D'abord, nous remercions notre frère Oleko Joseph qui nous a donné $20. Merci, cher Oleko, merci beaucoup pour cette donation. Mais il y a aussi un frère qui nous dit, il s'appelle Ebex Bolomba, qui dit il faut éviter des questions qui touchent au président de la République. Alors, cher frère, peut-être ici, je n'ai pas, avant peut-être de remettre la parole à Maître Dieudonné, si dans cette chaîne, vous nous demandez d'éviter des questions qui touchent au président de la République, je pense que vous n'avez pas peut-être une idée de ce que nous sommes en train de faire. Si vous nous demandez d'avoir des limites, s'il y a une question qui touche au président de la République, vous me dites ne touchez pas à cette question, peut-être vous ne comprenez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous demande peut-être que vous n'avez pas peut-être bien compris notre philosophie. Notre philosophie, c'est de parler de tout et de rien, de poser toutes les questions et de prendre toutes les questions des Congolais, sauf les insultes. C'est ce que nous n'acceptons pas. Mais si quelqu'un pose une question, vous me dites que non, que cette question ne passe pas, il n'y a pas d'insulte, quelqu'un veut poser la question et avoir de précision devant un expert ici, vous dites que non, puisque la question touche au président de la République, il faut éviter. Je pense que vous êtes encore à côté de la réalité de notre vision dans cette émission. Ici, nous parlons de tout et de rien. Nous recevons toutes les questions et nous interdisons des insultes. Ce n'est pas un endroit pour faciliter un micro ou un plateau pour insulter les uns et les autres, mais c'est un endroit où on donne la parole aux Congolais de s'exprimer librement.
toutes tendances confondues. Donc, si peut-être vous n'avez pas bien compris, je peux vous expliquer même plus tard. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, on évolue avec l'émission. Donc, vous pensez que si un magistrat n'est pas dans la logique du travail, il doit être frappé ou sanctionné par la haute cour, comment vous avez appelé ça? Le Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Mais on ne voit pas de magistrat puni. Non, le président de la République s'est plaint beaucoup de fois. Il dit « Je ne suis pas content du travail qu'est fait ou que font les magistrats ». Alors, il n'y a pas de punition. Finalement, qu'est-ce qui va arriver? Non, je ne veux pas parler de conseil de Qu'est-ce que vous proposez autre, puisque le Conseil supérieur ne réagit pas? Il faut changer. Le président de la République commettrait une faute de vouloir changer le pays avec les structures anciennes. On doit changer le mode de fonctionnement. Il faut recréer l'État. C'est ça qu'on appelle l'ingénierie de l'État. L'État zaïrois et l'État congolais sous Kabila a été en faillite totale. Il faut se réunir, il faut créer d'autres méthodes, il faut modifier la Constitution. Il faut voir, par exemple, moi je ne suis pas d'accord, par exemple, que nommer le magistrat à la Cour constitutionnelle. D'abord, avoir même cette histoire de la Cour suprême a été éclatée en trois. Pour moi, il fallait l'avoir en une seule. Et que ces magistrats qui arrivent à ce point-là, ils sont magistrats jusqu'à peut-être 75 ans, ils prennent la retraite et quand ils sont nommés pour la vie, pour éviter de manipulation politique, par exemple, et qu'ils soient payés comme les ministres sont payés. Okay? Moi, je vois le premier président de la Cour suprême ici au Canada, il est payé comme le premier ministre est payé, au même salaire, mêmes avantages, et aussi financer la magistrature, s'assurer qu'un magistrat est bien payé, bien traité, et que ce n'est pas n'importe qui arrive à la magistrature. Par exemple, ici, quand nous sommes ici au Canada, pour devenir juge, il faut avoir été avocat au moins pendant 10 ans. Voilà un peu ce que c'est. Ça veut dire qu'il faut faire un concours une fois que vous êtes là-bas et protégé, et que il faut qu'on puisse regarder, sanctionner le respect de la loi, mais la magistrature ne peut pas, la justice ne peut pas fonctionner si la police ne fonctionne pas bien. Parce que la police ici, vous n'avez jamais vu un policier en train d'aller au boulot à pied, ou le policier ou le militaire avec son arme sur l'épaule. Toutes les armes, tous les revolvers, ils restent au magasin, aux stations de service, et que le policier arrive au boulot en civil, il arrive au boulot, il porte son uniforme. Après les heures de boulot, il laisse l'uniforme, il porte les civils, il rentre. S'il fait aussi l'excès de vitesse en cours de route, on l'arrête. Moi, j'étais militaire, on ne pouvait pas me voir, moi, en tenue militaire, aller dans une boîte de nuit ou en tenue militaire. Ça ne marche pas. Vous voyez, par exemple, c'est des choses qu'on ne peut pas se faire. J'étais officier. Mais au Congo, c'est normal, ça se passe sans problème. J'étais officier, j'avais mon arme avait mon numéro. Quand j'arrive le matin, on me le donne. Je vais en exercice, j'ai ça, je dors avec ça, je me réveille avec ça. Mais quand je rentre à la maison, je dois laisser l'arme au travail, dans un entrepôt bien signé. Tout est là. On me donne de balles, de munitions. Les munitions sont comptées. Je ne peux pas perdre une seule munition. Si je perds une seule munition sans justification, je vous dis sincèrement que je vais en prison. C'est des choses pareilles. Il faut recréer l'État dans ce sens-là. Donc, nous avons ces grands problèmes dans la magistrature. Donc, on a encore du chemin à parcourir. Le président, malheureusement, enfin, je ne rabaisse pas mes collègues qui travaillent au Congo, mais parce qu'ils n'ont connu que les systèmes de fonctionnement sous les dictatures, sous des pouvoirs corrompus, leur tête, il faut reprogrammer leur tête. Et le président a besoin de mener à peine d'autres personnes qui ont travaillé, qui ont fait d'autres choses comme ça, de mettre ensemble avec les autres pour réformer la situation. Mais le président ne peut pas changer les systèmes avec il ne peut pas changer les systèmes comme Jésus-Christ l'a dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans le vieux outre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il a besoin de rechercher d'autres personnes, de reprogrammer la mentalité. Regardez par exemple chez les militaires. Au Congo, quand on forme un militaire, un policier, on dit civil Musenzi. Il croit civil Musenzi. Pourquoi? C'était la mentalité, la philosophie que les colonisateurs avaient, autour de laquelle ils formaient les policiers et les militaires pour pouvoir servir comme instrument de colonisation. Mais quand vous êtes dans le pays comme nous sommes ici, nous étions militaires ici, on t'apprend d'abord, c'est le respect du civil, c'est le respect des institutions, c'est le respect Non, mais ça au Congo, il n'y en a pas. Non, mais c'est parce que même les écoles ont continué avec la même philosophie que celle de l'époque coloniale. Ils doivent changer la philosophie. La doctrine militaire, la doctrine policière doit changer.
Et ça, il faut qu'on amène des choses pareilles. Moi, par exemple, en tant que quand j'étais militaire, je ne peux pas passer en tenue et voir quelqu'un avec son véhicule qui tombe en panne. Je ne peux pas le faire. Je dois m'arrêter, l'aider. Un policier, un militaire qui entre dans un restaurant, qui gronde sur un serveur, mais quand il rentre au boulot, il a des problèmes. Il est sanctionné. Un policier, un militaire qui a frappé sa femme, dès qu'au boulot, on le sait. Mais tu as des problèmes sérieux. Est-ce que c'est le cas ou comment? Il faut changer la doctrine. C'est ce que j'ai dit, le président doit changer la doctrine. Maître Dieudonné, il y a encore il y a plusieurs questions. Je suis en train de sélectionner certaines. Comme notre ami nous a dit qu'il faut sélectionner. Bon, je sélectionne puisque je vois qu'il y a d'autres questions accompagnées des insultes. Je ne peux pas des insultes, pas à Maître Dieudonné, mais aux autorités de Kinshasa. Et ça, je ne peux pas faire passer. Mais il y a quelqu'un qui pense que il y a deux autres personnes qui peuvent être ciblées. Oui. Je m'excuse. La liberté d'expression permet que les gens posent des questions. La liberté d'expression que les chefs, quand vous êtes un politicien, vous êtes sur la place publique, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de vous insulter. Si vous ne voulez pas, devenez privé. Gardez votre vie privée. Vous êtes un homme politique, vous insultez n'importe quand, ça fait partie de l'exercice démocratique. Mais vous pouvez poser des questions, tout simplement soutirer l'élément insulte. Mais posez-moi la question sans l'élément insulte, c'est mieux. D'accord. Quand vous êtes politicien, on vous insulte. Oui, c'est bien compris. On peut vous insulter, c'est normal. Il y a beaucoup de Canadiens qui suivent cette émission maintenant. Il y a comme pasteur Kayeye qui vous salue. Il y a monsieur Jonathan qui vous salue. Ils sont nombreux qui vous saluent. Alors, on pose la question, on dit, il y a deux autres responsables. Pourquoi vous les avez oubliés? La première personne qui a diffusé des images de Matadi Kibala avec des mamans qui n'avaient pas d'habits, qui étaient vraiment dans la boue. Est-ce que ça ne constitue pas une infraction? Ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, la RTNC, la chaîne nationale, a publié les mêmes images sans voiler, sans protéger les victimes, les morts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine responsabilité à tirer dans ça au niveau de la justice? Il y a l'infraction qui est là, le respect dû aux morts, aux cadavres. Il faut respecter les cadavres. On ne peut pas quelle image, je crois que les personnes qui l'ont fait peuvent voir sa responsabilité pénale engagée. La RTNC, c'est aussi l'agent, celui qui était derrière la caméra, le réalisateur. C'est Godet qui a posé la question. Merci Godet, votre question est arrivée. Oui, allez-y. Ok, alors les techniciens ou les réalisateurs, que vous connaissez bien le terme. On peut porter aussi plainte contre la RTNC. Oui, sur le plan civil. Mais sur le plan criminel, la personne qui a autorisé, qui avait la responsabilité de permettre ou ne pas permettre la diffusion de ces images a une certaine responsabilité. On peut les habiller quand même. Il y a lieu de dire que voilà, faites attention, on va publier telle image, mais on va cacher par exemple les parties intimes parce que c'est le respect dû aux morts, dû au cadavre. Il y a une infraction qui existe pour ça. Donc ces gens-là peuvent être poursuivis. Exact. Ce que vous dites, c'est dans notre domaine, ça fait partie de l'éthique et la déontologie de notre travail. Raison pour laquelle nous nous sommes toujours dit fiers du travail que nous faisons, puisque nous avons toutes ces images-là. Nous avons reçu toutes ces images. Les mamans dans la boue, les mamans emportées, d'autres n'ont pas d'habits, d'autres, les habits étaient partis. Mais on s'est dit, on ne diffuse pas ça ici. Donc, on s'est abstenu de diffuser des images qui n'honorent même pas nos téléspectateurs et qui n'honorent même pas les publics pour lesquels nous travaillons. Donc, moi, je condamne la RTNC sur le plan professionnel. Ici, la RTNC a failli. Alors, Maître Dieudonné, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, s'il faut conclure par rapport à ces dossiers de l'accident de Matadi Kibala, pour ceux qui nous ont pris en cours, comment vous allez résumer un peu ce que vous avez dit et ce que les Congolais doivent retenir par rapport à votre passage ici aujourd'hui? Ce que je suis en train de dire est que ce qui est arrivé à Matadi Kibala, c'est quelque chose de très triste. Ça démontre tout simplement la faillite de l'État. La faillite de l'État qui, malheureusement, quand on dit faillite de l'État, maintenant, tout le monde va penser à ce qui ne sait pas lui. Ça, c'est quelque chose qui a commencé depuis Mobutu. Kabila n'a fait qu'aggraver. Félix n'est pas encore parvenu à le réveiller. C'est tout ce qui se passe. Et il y a des responsabilités. Le gouvernement congolais doit être poursuivi par un part pour ne s'être pas assuré de la protection de la population, dont on peut le poursuivre sur le plan civil. La province de Kinshasa exactement, la SNL aussi. Il y a des responsabilités criminelles des gens qui méritent qu'on le poursuive et le mette en prison. C'est ceux-là qui ont autorisé, qui ont émis de permis ou aux gens qui ont construit cette place, ainsi que toute autre autorité actuelle qui a permis que les gens aillent fassent du commerce sur cette place-là.
il y a des responsabilités criminelles qui peuvent être poursuivies pour ça. Sur le plan administratif, par exemple, et sur le plan technique, il y a une responsabilité technique de la SNL parce que la SNL doit avoir à veiller à la sécurité de ces installations 24 sur 24, surtout qu'ils savent que la moindre négligence peut créer des préjudices terribles comme ils sont en train de le faire. Alors, sur le plan administratif, je pense que la ville de Kinshasa, l'État congolais est aussi responsable. Les victimes peuvent poursuivre exactement toutes ces institutions et toutes ces organisations que je viens de citer ici sur le plan civil, aller leur demander le dommage d'intérêt en cours directement, ou je crois aussi que le parquet peut engager des poursuites criminelles contre les différentes personnes qui ont directement permis à ce que les gens puissent exploiter des activités commerciales sur cette place, ainsi que ceux qui ont permis à ce que les gens puissent y construire et à lieu de le poursuivre criminellement. Et la disposition pénale existe pour ça d'ailleurs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est l'État au Congolais qui est mort, qu'on est en train de chercher à réveiller. Il faut que le président de la République et le Premier ministre, le Parlement puissent agir le plus vite possible pour que cela soit une réalité. Sinon, on ne sait pas encore, il y a encore d'autres catastrophes qui vont arriver dans l'avenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Gérer, c'est prévenir. Si on avait prévenu cette situation, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. C'est triste, mais c'est ça notre réalité. C'est vraiment un chemin des titans que le gouvernement doit faire. Merci beaucoup. Merci, Maître Dieudonné Kandolo. Nous sommes contents de toutes les explications que vous nous avez données aujourd'hui. Je pense que nous avons évoqué ce sujet tout au long de la semaine et nous nous inquiétions aussi par rapport à la conclusion tirée par l'Hôtel de Ville qui a déclaré ces personnes mortes avant même que les médecins l'attestent. Et vous avez suivi même les points de presse du gouverneur Jean-Tini Gobila qui dit c'était des morts, on ne pouvait pas les prendre dans une ambulance et puis ça ne se fait jamais, ainsi de suite. Est-ce que vous avez suivi ça? J'ai suivi ça, je me dis, est-ce qu'il est ignorant ou est-ce qu'il est de mauvaise foi? S'il est ignorant, c'est grave. S'il est de mauvaise foi, c'est pire. Donc, s'il est ignorant, c'est grave. S'il est ignorant, c'est grave. Et s'il est de mauvaise foi, c'est pire. Parce qu'il se moque de mort. Dans la ville de Kinshasa, malgré tout l'argent qu'ils récoltent chaque matin dans les hôpitaux, ils n'ont même pas d'ambulance. Et il dit n'importe quoi. On ne respecte pas le mort. Mais comment est-ce qu'on va savoir que les gens sont morts si on ne les amène pas d'abord à l'hôpital pour aller faire les constats? Qui est-il, lui, pour dire qu'il était mort? Il est le gouverneur. C'est ça la question fondamentale que tout le monde pose. Peut-il me dire qu'il était capable de sentir qu'il n'y a même pas le moindre battement de cœur dans l'organisme de ces gens-là? Comment il peut lui dire ça? Ces gens-là, quand ils nous comme ça dans cette condition, il faut qu'on aille faire l'examen. Les légistes doivent aller faire des examens pour voir si exactement ils sont morts de quelle cause. Et on les amène comment? Dans un camion? C'est le gouverneur, je m'excuse avec tout le respect que je donne, là il est politicien. Je peux me permettre de parler à lui n'importe comment parce que s'il ne veut pas qu'on le parle n'importe comment, il n'a qu'à quitter et de venir aller occuper sa vie privée. Il a fait preuve d'une ignorance grave et où il a fait preuve d'une mauvaise foi terrible. Et je crois qu'il a fait preuve de mauvaise foi parce que c'est quelqu'un qui a vécu en Occident. Il y a une question, si vous permettez, on peut prendre une question de ces compatriotes qui viennent nous poser la question. Allô? Alors, quand même, j'autorise maintenant, j'autorise peut-être 3 appels, puisqu'il y en a beaucoup. Vous insistez, allez-y, vous êtes en ligne. Ah, ok, d'accord, merci. Moi, je vous appelle pour les États-Unis. Ouais, alors, je voudrais poser la question à l'invité qui est avec vos plateaux. Par rapport aux responsabilités du gouvernement. Le ministre, il s'appelle comment? Le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il a déjà déclaré qu'il n'y a pas de responsabilité. Personne ne va engager de responsabilité parce que c'était un accident, un fait soudain. Donc, oubliez cette histoire de responsabilité, tout comme ça, il n'y a pas. Le ministre l'a déjà dit. Donc, alors, je voudrais maintenant poser la question à notre invité. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Parce que le ministre a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Donc, les familles éprouvées vont aussi se taire pour suivre ce que le ministre a dit ou ils peuvent outrepasser les décisions du ministre pour aller porter ou sinon aller demander justice. D'accord. Maître Dieudonné, vous gardez la question. Nous prenons d'abord une deuxième question. Allô? Oui. Ah, vous avez fini avec votre question? Oui, c'était ma question, oui. D'accord. Alors,
En attendant, nous prenons une deuxième question qui nous vient de, je ne sais pas quel État ici. Apparemment, c'est les États-Unis. Bon, Maître Dieudonné, vous pouvez d'abord répondre à cette question. Les ministres Mouyaya étaient clairs, il n'y a pas de sanctions. Oui, mais le ministre Mouyaya qui s'occupe de la communication et qui laisse le ministère, la justice indépendante, les tribunaux, le cours des tribunaux sont un pouvoir indépendant, c'est eux qui décideront, c'est pas à lui de dire. Le ministre a fait un excès de zèle, il a placé un mot de trop. Il pouvait seulement se taire par rapport à ça. Nous estimons que le gouvernement congolais, la SNL et la ville de Kinshasa sont responsables, peuvent être poursuivis. Mouyaya, je sais qu'il est journaliste, il n'est pas un avocat, il n'est pas un juge, je ne connais pas grand-chose, donc ne prêtez pas attention à ce qu'il a dit. J'incite et j'encourage les familles des victimes de poursuivre les trois institutions dont je viens de parler ici. C'est les tribunaux qui diront si vraiment la ville, la SNL, la ville de Kinshasa, la SNL et le gouvernement du Congo ne sont pas responsables. Ce n'est pas Mouyaya qui a le dire. Il ne peut pas se mêler de la justice. Il pouvait tout simplement se taire. Mais hélas, comme au Congo, ils n'ont pas d'éthique, je comprends bien qu'ils apprennent encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous demandez aux Congolais d'oublier ce que les ministres Mouyaya disent. C'est n'importe quoi. Il induit les gens en erreur. D'accord. Alors, l'autre question nous parvient de Maryland. Bon. Allô? Alors, comme on ne vous entend pas, Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je pense que nous allons arrêter avec les téléphones. Nous allons faire une émission peut-être le samedi prochain à téléphone ouvert sur toutes les questions liées à l'immigration avec Maître Dieudonné. Vous allez appeler partout où vous êtes, que ce soit en Europe, en Inde, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Appelez Maître Dieudonné comme ça et il va répondre à toutes les questions liées à l'immigration la semaine prochaine. Alors pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter par là. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Ils pensent que Patrick Mouyaya n'a pas la qualité de déterminer s'il y a des responsabilités, oui ou non. Il n'est qu'un simple porte-parole. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. Il y a des gens qui accompagnent Maître Dieudonné dans ses propos tout à l'heure. Alors, il y a Maria qui dit « Aucun médecin légiste n'est venu direct sur les lieux. La police... des heures après. Bon, je pense que Maria déplore l'absence de médecins légistes et la police est sur les lieux et les gens étaient en train d'être étouffés encore par la population. Aucun encadrement. On n'a pas vu la police. La police est venue juste quand on a vu des autorités venir constater les dégâts pendant que les gens s'étaient déjà pris en charge pour amener des personnes dans des bus appelés esprits des morts. Quand on met des gens dans un esprit des morts, je ne sais pas si on attend que ces gens reviennent à la vie. Alors, Maître Dieudonné, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Sinon, on peut s'arrêter par ici aujourd'hui. Je veux tout simplement exhorter notre population à pouvoir exercer le droit. Votre droit n'est droit que si vous l'exercez. Si vous ne l'exercez pas, il va mourir. Qu'ils aillent, qu'ils forment des associations, qu'ils fassent du bruit, qu'ils fassent pression sur le gouvernement, qu'ils fassent pression sur le pouvoir judiciaire, qu'ils aillent saisir, accuser le gouvernement congolais, qu'ils fassent du bruit dans la presse nationale et internationale. C'est comme ça que le peuple congolais va avoir ce droit, va commencer à être respecté et le gouvernement et le président de la République va se réveiller. Il faut qu'ils voient les députés, qu'ils aillent faire du boulot au Parlement. Là, on voit, s'ils n'exercent pas leurs droits, comme on dit, si tu ne veilles pas sur ta viande, il ne va te rester que les os. Merci beaucoup, Maître Dieudonné, Kandolo, pour avoir été avec nous tout au long de cette émission. Alors, chers amis, en tout cas, Maître Dieudonné, merci. Bon week-end chez vous au Canada. Nous serons encore heureux de vous retrouver ici très prochainement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, fais-moi 25 dehors, je n'ai pas envie de sortir. Alors, merci beaucoup, Maître Dieudonné. Alors, chers amis, je dois ici vous rappeler que le lundi, je suis au courant de la situation qui se passe à Kinshasa. Toujours, nous, les journalistes, surtout d'investigation, dans chaque rumeur, il y a toujours une information, soit vraie, soit fausse. Je reviendrai lundi avec la situation du coup d'État manqué
dont on parle à Kinshasa, organisé par une catégorie de personnes. Je suis en train de rassembler tous les éléments pour vous amener un sujet complet le lundi sur les coups d'État manqués à Kinshasa. Donc, soyez rassurés. Je reviens à vous. Vous étiez nombreux à me poser des questions. Comme on avait déjà programmé l'émission avec Maître Dieudonné, je me suis dit, bon, cela n'est pas aussi, ça ne sera pas tard de vous faire cette émission lundi avec beaucoup de détails importants et équilibrés. Alors, beaucoup de gens vous remercient Maître Dieudonné Kandolo pour sa participation ici. Maître Dieudonné, tout le monde vous dit merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Florent Foka vous remercie depuis Londres. Merci beaucoup. Merci à tous, chers amis. C'est par ici que nous allons mettre un point final à l'émission d'aujourd'hui. Un coup d'œil ou une salutation spéciale à tous les partenaires qui font vivre cette chaîne. Ici, je peux penser rapidement à Florent Foka, je pense rapidement à Maria, je pense rapidement à Paul Boisvida, je pense rapidement à Pasteur Kayeye Niemboué, je pense à tout le monde. Vous êtes nombreux. Alors, merci d'avoir été avec nous. Vous voulez aussi rejoindre la famille HK Today, allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné rejoindre. Et là, vous allez rejoindre notre famille. Je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous. D'abord, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, avant de quitter, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Là, vous allez être au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Alors, je vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro, puisque demain dimanche, très souvent, on se repose. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À lundi pour un prochain numéro. Bon week-end chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter what? Abetira what? Yango tekada fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt.